Professeur Moumouni Zoungana, quand ces travaux ont été lancés, on a entendu beaucoup de choses. C'était déjà prévu, le financement était acquis depuis plusieurs années. Mais là, quand on voit, les faits sont clairs et têtus aussi. On quitte du coup les discours de la théorie. Et puis là, on est dans la pratique de la réalisation de cette autoroute qui est attendue depuis plusieurs décennies maintenant. Vous voyez, quand j'ai suivi l'élément, je n'étais pas là, j'ai suivi l'élément. Ce qui m'est venu à la bouche, c'est vraiment que Dieu bénisse ce président. Je le dis vraiment du fond du cœur, que Dieu lui donne longue vie. Parce qu'il est en train d'essuyer les larmes des Burkinabés. Ce qu'il est en train de faire en ce moment, il donne beaucoup de responsabilités aux Burkinabés à l'extérieur. Si tu fais le tour du monde en ce moment, tu vois ce qui est en train de se dire sur le Burkina Faso, honnêtement, tu es fier d'être Burkinabé. Et c'est pourquoi notre prière, que Dieu lui donne vraiment longue vie, qu'il lui donne des collaborateurs honnêtes, en tout cas des gens qui sont engagés comme son engagement là pour que le Burkina puisse se développer. J'ai vu beaucoup de lectures, beaucoup de commentaires. Je ne vais pas m'attarder si c'est détaillé, parce que tout simplement, on a des personnes qui sont restées dans le passé, qui refusent d'évoluer. Ils sont toujours dans cette conception du noir qui ne voit qu'à courte échelle. Un noir qui ne peut pas réfléchir grand, qui voit petit. Je vois des gens qui disent oui, l'autoroute qui prend près de 4x4 pour un pays comme le Burkina, ça ne sert à rien. Des Burkinabés même qui disent ça. Bon, comme si le Burkina doit s'arrêter en 2030, le Burkina doit s'arrêter en 2025. Le Burkina s'inscrit dans l'éternité. Et quand tu fais le tour du monde en ce moment, et tu reviens dans ton propre pays, souvent il y a des choses que tu ne veux pas dire, que tu ne peux pas comprendre. Et voilà quelqu'un qui est venu pour laver cette honte-là. Des esprits, souvent, moi, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui les anime, ils ne sont pas contents. Mais cette route-là, c'est la première fois dans l'histoire qu'on va avoir ça. Quand vous faites le tour du monde, vous voyez ce que les autres pays, qui peut-être la nature ne les a même pas favorisés, mais ils ont transformé leur milieu par leur intelligence. C'est ce qu'on a de nous demander. Le président a demandé, est venu parce qu'il y a eu l'insécurité. Mais il a dit l'insécurité on ne peut pas résoudre le problème de l'insécurité s'il y a des gens qui sont dans la misère. Parce qu'il a eu cette chance-là de vivre avec le peuple, de vivre les souffrances du peuple. Et il a dit, voilà ce que je vais faire. Et le développement, c'est pas compliqué. Le développement, d'abord, c'est l'éducation. Et il a mis l'accent sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur, sur l'éducation primaire, secondaire. Et le développement aussi, c'est l'industrialisation. Parce qu'il faut des esprits élevés qui vont transformer, qui vont concevoir. Et la transformation, c'est quoi? C'est dans l'industrie. Et si l'industrie produit, il faut qu'il y ait des voies pour que ce qu'on a produit, on puisse exporter. Voici les trois éléments. D'accord, merci. Et moi, je ne peux pas comprendre que le Burkina s'inscrit dans cette logique-là. Moi, je comprends la position des uns et des autres. Mais qu'on me dise que l'autoroute, là, c'est trop pour le Burkina, moi, je pleure. Ah oui, il y a combien de pays? L'autoroute n'est pas un luxe dans beaucoup de pays. Il n'y a pas un pays qui s'est développé sans ces routes. Et voilà que les Burkinabés s'essaient les ceintures pour faire ça. Il y a des esprits qui ne sont pas contents. Dacier de Bendouté, cette autoroute-là, elle a une carrière, avant d'être réalisée, une carrière dans les discours, bien entendu, des décennies et des décennies de discours. Maintenant, les choses sont faites et une précision, un détail important, c'est sur financement, fonds propres de l'État. Ça, c'est un détail important. Comment vous analysez tout cela? Oui, avant tout propos, permettez-moi de féliciter le président du Faso pour ce lancement qui vient en tout cas ouvrir les yeux des Burkinabés. Voilà, parce que le Burkina Faso était aéré en matière d'infrastructure routière. Parler d'autoroute, bon, les Burkinabés ne savent pas c'est quoi une autoroute. Mais avec les TAC, les traités d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire, on avait parlé d'une telle autoroute. Et on ne fait que chaque fois qu'on se rencontre de rappeler aux gens. Et vous savez que ces questions de grandes infrastructures en Afrique ont toujours été des choses qui relèvent de la décision de la France, de la Banque mondiale et du FMI. Pardonnez-moi, parce que ce sont...
pardonnez-moi de vous interrompre, je vais vous laisser continuer. Vous avez parlé du TAC, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. C'est une institution depuis plusieurs années, ça s'est arrêté depuis quelques années maintenant, mais chaque année, les gouvernements ivoiriens et burkinabés se rencontraient parce que c'est deux pays voisins avec beaucoup de mixité, que ce soit au sein de en termes de population, mais aussi en termes d'échanges commerciaux. Et parmi les différents projets, il était question de faire une autoroute entre Abidjan et Ouagadougou. Je me souviens que la partie ivoirienne avait déjà lancé les travaux au sein de la Côte d'Ivoire et c'était devenu à un moment donné un sujet de moquerie pour le Burkina qui n'avait même pas été capable de donner le premier coup de pioche ou le premier coup de bulldozer de son autoroute. C'était devenu un sujet de moquerie. Là, maintenant, c'est fait par le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement. C'est ce que je voulais dire comme précision. Vous pouvez continuer. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, ça a été lancé. Et vous savez, la Banque mondiale, le FMI, la France, c'est eux qui décident, c'est eux qui décident s'il faut faire telle ou telle infrastructure. Et c'est avec ça on profite endetter nos peuples et nos pays. Quand vous prenez ces infrastructures, c'est à coût de milliards qu'on finance. Et à l'intérieur du pays, avec les surfacturations, ça devient vraiment une dette colossale pour le pays. Ben, vous voyez que sur fonds propres, on va réaliser cette infrastructure qui date depuis des années et même qui a été à un moment donné une crise profonde à l'intérieur du Burkina entre l'Ouest et l'Est. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens parlent du Grand Ouest et ils oublient le Grand Est parce que c'est la France qui avait divisé le pays comme ça. Le Grand Ouest, la zone de Bobo, le Grand Est, la zone de Ouagadougou. C'était l'administration coloniale. Donc, aujourd'hui, voici que c'est une réalité. Et cela marque la volonté du président Ibrahim Traoré de transformer ce pays. Et les questions routières, l'industrie et autres sont les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement. Et en lançant ces activités, il vient aussi donner une information à tous les Burkinabés que le pays sera désenclavé du point de vue interne. Rappelez-vous que le goudron qui va à Dédougou aujourd'hui, la population de Dédougou avait marché et dire à Blaise Compaoré que si ils ne lancent pas le goudron, ils ne vont pas fêter 8 mars de cette année-ci. Ceux qui se rappellent de l'année où on a célébré 8 mars à Dédougou, la population de Dédougou a marché. S'ils ne lancent pas cette voie-là, ils ne vont pas accueillir le 8 mars. Et comme le 8 mars était politique en son temps, Blaise Compaoré a lancé et voilà aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il faut saluer cela. Et deuxièmement, quand on regarde les travaux qui ont été faits à l'intérieur, on a vu le pavage avec Faso Merbo, on a vu les bus Sotraco qui sont arrivés, on a vu pas mal d'activités comme on appelle, intra-urbaines qui ont été réalisées. Et aujourd'hui, on est maintenant dans les activités interurbaines. Donc, c'est à saluer parce que le peuple burkinabé n'aura pas à s'endetter pour faire cette route. Donc, vraiment, je ne sais pas comment les Burkinabés, je sais combien les Burkinabés seront contents, heureux et fiers que pour la première fois, ils vont avoir une autoroute. Maintenant, quant à cette question de l'intérieur du pays, le président a dit que toutes les régions. Moi, je voulais, de ma petite expérience de journaliste, suggérer au gouvernement, après celle de Bobo, il faut penser à celle de Fada. Parce que c'est cette zone qui avait créé plus de problèmes en termes d'insécurité et de désenclavement. Il faut envoyer une autoroute jusqu'à Niamey et à l'intérieur de la zone de l'Est, créer maintenant des voies goudronnées parce qu'il y avait de très grandes provinces, mais il n'y avait pas de voies. Il faut qu'on désenclave, l'État impérativement désenclave l'ancienne zone de l'Est, parce que là-bas, c'était le nid de l'insécurité. Et l'État même était allé jusqu'à payer un avion qu'on appelait avion oiseau. Je me rappelle en son temps, à la presse, on a débattu sur ça et on a mobilisé l'armée pour cette zone. Aujourd'hui, on est en guerre. Donc, l'État n'a qu'à songer que cette zone, ils peuvent aller à l'historique et voir comment il faut dégager des voies. Donc, c'est ça que je voulais suggérer. Maintenant, je voulais faire une observation. Rapidement. Et j'ai vu, les travaux ont été lancés à grande pompe. Et le professeur Zungrana est là, il va me comprendre. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'archéologie préventive. Ça fait partie intégrante de l'urbanisation. Avant que des grandes œuvres comme ça, les aéroports, les cités, les routes, il faut que les archéologues passent d'abord pour étudier si la route ne va pas passer sur un site. Les zoologues vont voir si on ne va pas détruire des biotopes des animaux.
Donc, si l'archéologie préventive, ils n'ont pas inclus ça, il faut qu'impérativement ils incluent ça, parce que c'est un très grand projet. Et c'est l'occasion pour nos archéologues aussi de faire des fouilles. Et aussi, la zone de Boromo, il y a un grand passage d'éléphants là-bas. Comment une autoroute qui va passer, comment on tient compte, les géologues vont travailler pour que ces éléphants-là puissent traverser une autoroute quand leur période de migration va arriver. Donc, j'ai vu les travaux et je sais que beaucoup d'historiens, les archéologues se plaignent souvent qu'on ne les implique pas dans certains grands travaux et après on se rend compte que non, il y a des sites même qu'on a détruits. Donc, je pense que le président du FASO lui-même, il est très regardant sur la science. Il faut qu'il contacte impérativement les archéologues, les historiens de ce pays. Si on n'a pas prévu l'archéologie préventive, qu'on les inclue peut c'est un très grand projet et il faut profiter pour que les archéologues fassent des recherches tout au long de cette route et cette zone. Et ça va même peut être une école. Voilà. D'accord, merci. C'est bien noté, vous l'avez dit, c'est un financement sous fonds propres, il n'y a donc pas d'endettement. Et la question que certains Burkinabés se posent, c'était donc possible, parce qu'on se souvient que plusieurs chefs d'État allaient de pays en pays pour chercher de l'argent, pour construire cette autoroute-là. Voilà que ça va être construit sur fonds propres. Donc la question qu'on se pose, donc c'était possible de le faire avec notre propre argent. Et puis, ça montre aussi que les impôts, les taxes qu'on paye, eh bien, servent maintenant vraiment à quelque chose. On va